Bonjour, je suis Monsieur Becker. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la simulation ou aux simulations DRIAS qui permettent de simuler les différentes températures, l'humidité et les vents pour différentes quantités de CO2. Or, le CO2, comme vous le savez, c'est un gaz à effet de serre. Donc, normalement, en principe, plus on émet de CO2, plus la température du futur devrait être élevée, entre autres. Donc, la simulation ou les simulations de IAS vont vous permettre de préciser des choses. Ce sont des simulations entièrement gratuites, mais qui nécessitent un enregistrement. Elles sont produites par le ministère de la Transition écologique et par Météo France. Donc, une fois que vous êtes enregistré, vous allez dans les données produits, vous allez dans les indicateurs, comme ceci, et pour la période qui va nous intéresser, on va s'intéresser aux indicateurs annuels de IAS 2020. Je vous propose d'y aller. Là, vous avez différents scénarios. Le scénario de référence pour le modèle Aladdin 63 qui est produit par Météo France et qui permet de savoir si on peut simuler toute la période entre guillemets actuelle, c'est-à-dire entre 1951 et 2005. Le scénario vertueux, RCP 2.6, où on réduit considérablement les émissions de CO2, etc. Ça, c'est un scénario modéré. Ça, c'est si on ne fait rien. Donc, il va falloir choisir un scénario pour différents modèles, que ce soit le modèle des Pays-Bas, l'Institut Pierre-Simon de Laplace. Vous n'avez que l'embarras du choix. Donc, je vais vous proposer de choisir le modèle de Météo France pour une situation vertueuse. Quand je fais ça, je peux choisir ma période. Je vous conseille de conserver cette période. C'est plus simple. Ensuite, vous avez une grille. Si vous choisissez tout, vous allez vous retrouver avec des fichiers énormes et totalement incompréhensibles, totalement imbuvables. Donc l'idée, c'est de rechercher ce qui peut se passer chez soi ou près de chez soi pour un nombre limité de paramètres comme la température, la pluviosité. Donc je vais choisir au hasard Arcachon. Il vous faut aussi choisir le type de zone. Si vous choisissez un type de zone trop large comme la France ou les régions administratives, même chose, vous allez vous retrouver avec des fichiers totalement incompréhensibles, avec des numéros de points et totalement inexploitables. L'idée, c'est de réduire le nombre de points. Donc je vais aller dans les départements. Arcachon étant en Gironde, je vais choisir naturellement la Gironde, comme ceci, et j'applique. Là, j'ai une carte, ouais, et tous les points rouges correspondent aux points sélectionnés. Là, il y a encore 157 points, c'est beaucoup trop. Donc, il faut réduire en cliquant sur ce petit carré et en le déplaçant, glissant, déplacer. Quand je suis sur Arcachon, là, j'ai déjà 6 points, c'est mieux. Je n'en veux qu'un seul, je ne veux que la station d'Arcachon. Je vous recommande vivement de vous limiter au point de vue nombre de points, 1 ou 2 au maximum. Même chose, sinon les fichiers sont très lourds à télécharger et totalement incompréhensibles. J'ai choisi ma station, maintenant il va falloir que je choisisse mes paramètres, mes indicateurs météorologiques. Donc je peux choisir les températures, écart de température, nombre de jours, etc. Donc si je clique sur température, je vais par exemple choisir la température moyenne. Je vais faire quelque chose de très simple volontairement. Le nombre de jours de vagues de chaleur, comme ceci, et les précipitations. Je peux choisir des précipitations quotidiennes. Quand j'ai choisi mes paramètres, même chose, vous avez des possibilités qui sont très nombreuses. Il faut vous limiter. Et je valide mon formulaire, comme ceci. Je confirme la requête, comme ceci. Et je peux aller dans la boîte de requête, comme ceci.
Quand vous avez pris un nombre de stations limité au nombre de paramètres, c'est très rapide. Quand vous avez pris plus d'une dizaine de stations, ou plus d'une quinzaine de paramètres, ça peut prendre une demi-heure. Ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger votre fichier texte. Donc, soit on fait un clic gauche suivi d'un clic droit, et on enregistre, soit on va directement dans les téléchargements, comme ceci. Donc, vous pouvez télécharger votre fichier texte. Mais un fichier texte, c'est pas un fichier Excel. Attention. Donc, vous allez choisir un endroit où vous allez mettre votre fichier texte pour être tranquille. Ensuite, surtout, vous n'ouvrez pas avec Excel. Si vous ouvrez avec Excel, tout va être ouvert dans une colonne et vous ne pourrez pas exploiter le fichier. Il faut donc utiliser Calc, comme ceci. Mais si vous l'ouvrez avec Calc par défaut, il va vous l'ouvrir dans Writer. Autrement dit, vous allez avoir du texte à n'en plus finir. Classeur Calc, comme ceci. Fichier. Ouvrir. Comme ceci. Mon fichier texte, c'est celui-ci. Donc, je le sélectionne et je l'ouvre. Et là, vous pouvez suivre la tabulation à virgule. Si vous utilisez Calc, là, il va y avoir autant de colonnes qu'il y a de paramètres. Donc, il faut cliquer sur OK, comme ceci. Et vous avez la latitude, les coordonnées, les points, le scénario, l'année. Donc, vous allez pouvoir déjà, vous pourriez théoriquement construire un graphique. Mais vous avez des points décimaux. Avec Calc, il est impossible de les transformer rapidement. Il faut le faire pratiquement point par point. L'idée, c'est de faire Fichier, enregistrer sous, et là, enregistrer au format Excel. Comme ceci. Non, je vous propose de l'enregistrer. Ici, faire un essai. Et je l'enregistre. Et j'utilise ce format, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir ensuite ouvrir Excel, comme ceci. Puis, faire Fichier, Ouvrir. Je vais aller sur le disque dur, sur le tutoriel, comme ceci, très rapidement. Simulation de RIAS, tutoriel de RIAS, et je prends Essai. Ensuite, quand je suis là, l'idée, c'est de faire CTRL-A, CTRL-H. Je remplace tous les points décimaux par des virgules. Remplacez tout. Là, c'est pas très long. 851 remplacements. Si vous travaillez sur des fichiers comportant plusieurs stations, ça peut être beaucoup plus long. Donc je ferme, fermer. Là, je vais pouvoir construire le graphique que je veux. Et je n'ai plus qu'à enregistrer, comme ceci. Donc j'y vais. Et là, j'enregistre. Là, vous allez avoir un fichier exploitable. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.